Président de l'église Pentecôte Authentique Internationale de la Côte d'Ivoire. Je dirige un ministère évangélique qu'on appelle le ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère d'évangélisation. Grand est ma joie d'être parmi vous. Je suis en même temps à la fois je chante la gloire de Dieu. Donc voici un peu, parce que pour que deux personnes marchent ensemble doivent s'entendre, vous devez aussi savoir à qui vous avez affaire. Grand est ma joie d'être parmi vous. Parce que je suis là juste pour apporter juste une aide, pour vous aider dans la prière. Je suis venu juste vous soutenir. C'est pour cela qu'ensemble nous allons prier et confier le moment au Seigneur. Nous allons lui demander de conduire ce moment. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes pour rien sans lui. Amen. Amen. Nous allons s'en prier. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Et merci notre Dieu. Merci de conduire ce moment et merci de nous diriger. Nous comptons sur ta souveraineté et nous comptons sur ta main. Merci parce que tu es vivant et merci. Oui, notre Dieu, notre roi. Nous voulons te rendre la gloire. Et nous voulons te saluer. Merci parce que tu es vivant. Et merci parce que tu es tout puissant. Merci toi, oh Dieu, pour ta présence et tout. Et merci de conduire sous ce moment. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut saluer quelqu'un à côté pour lui dire Dieu te bénisse? Dieu te bénisse. C'est pour dire qu'on est ensemble. Amen. C'est important hein, de dire à ton ami Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est bon de voir un rassemblement comme ça. Ce qui me réjouit, c'est qu'on ne se rassemble pas ce soir ici pour un funérail. Mais nous sommes rassemblés pour la prière. Amen. C'est ce qui fait ma joie. Nous sommes là ce soir pour juste invoquer l'Éternel, le Dieu qui nous a créés, sans qui nous ne sommes rien. Généralement, pour avoir ces grands rassemblements, pour que tout le monde arrive, c'est les funérailles qui nous rassemblent par moment. Les funérailles, tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui nous rassemble ce soir, c'est la prière. Nous voulons nous mettre ensemble pour invoquer le nom de Dieu. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Amen. Oui, quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Et lui-même dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Vous savez, Dieu, tant que tu ne t'es pas approché de lui, il ne s'approchera jamais de toi. Aujourd'hui, hier, j'étais à une veillée, c'est vrai qu'il a plu, j'ai dit aux gens, on cherche Dieu comme on cherche l'argent. Même s'il a plu, on ne fuit pas, on cherche l'argent. Ouais, Dieu, on le cherche et qu'on le trouve. Pour que Dieu se révèle, c'est qu'on l'a cherché. Pour que Dieu se manifeste, dans la vie de quelqu'un, c'est que quelque part on l'a cherché. Amen. Il y a l'histoire de la vie de quelqu'un qu'on appelle Jacob. Ce monsieur, il est issu d'une famille qu'on appelle la famille d'Abraham. C'était le petit-fils d'Abraham. Il est né du père qu'on appelle Isaac. Isaac avait prophétisé une bénédiction, celui qu'on appelle la bénédiction prophétique. Arrivé à un moment donné, il a vu que sa vie était compliquée, ça n'allait pas du tout. Et une nuit, il a décrété un moment de prière où il est temps de chercher Dieu. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu cette nuit et a lutté avec lui. Amen. Et il a eu la victoire. Et l'ange a changé son identité. Il dit, qui es-tu? Quel est ton nom du moins? Je m'appelle Jacob. Il dit, ton nom sera plus vaurien, mais ton nom sera Israël. Amen. Il faudrait que Dieu change l'identité de cette famille. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un grand témoignage. Vous me voyez, je suis en train de parler de Jésus. Je suis né d'une famille musulmane. Ma mère est un peu une malienne. Elle est Keita Mariam. Je ne suis pas venu à l'islam, à Jésus-Christ, parce qu'il fallait venir à Jésus-Christ. Je suis issu d'une famille musulmane. Moi, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Pour moi, Mohamed était mon prophète. C'est comme ça. Et c'est parce que Jésus-Christ s'est révélé à moi que je me suis donné à lui. Mon père, je rends mon témoignage parce que partout où je passe derrière, je rends ce beau témoignage qui, moi, m'édifie personnellement, qui m'amène à comprendre que Jésus-Christ est tout puissant, qui m'amène à comprendre que Jésus-Christ, avec lui, c'est la victoire. Avec lui, ce n'est pas l'échec. Avec lui, c'est la victoire. Mon père est venu un jour au village chez lui. Il a fait plantation. La vieille comprend ce que je dis. Oui, elle comprend. Elle entend bien. La vieille, demande si elle entend ce que je dis. Tu viens de regarder quel article? On va te bluffer. Il faut qu'elle entende ce que je dis. Bah donc, il va juste traduire. Tu as traduit doucement dessus. Non, mais toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Quand on parle avec toi, tu filmes ça. Ça va te zoomer. Quand on parle de quelqu'un, tu zoomes là. Quand on va être comme ça, tu fais ça. Quand tu es un chasseur d'images. Quand tu es quelqu'un,
Oh, je m'aurais fait quelque chose, mais ce n'est pas trop demandé. Hein. Parce que vous connaissez mon nom, je vais connaître le nom de chacun d'entre vous. Excusez-moi. Parce que je pense que même en dehors d'ici, on aura l'occasion de se voir dans la rue. Je ne dois pas te dire, hey, on est d'accord moi? Moi, je suis ici, hein. Je suis dans le canton Vata, je suis à Iré, précisément à Taroko. J'anime des émissions radio ici. Je suis chanteur, je suis constamment dans la ville. Donc, il faudrait qu'on puisse se connaître. Il ne faudrait pas que je puisse se voir dans la rue et te dire, hey, c'est pas intéressant. Amen. Vous connaissez déjà mon nom, c'est pourquoi je vais Crasso. Lui, je connais son nom. Qui la vieille? Oui, toi, j'ai... Dis ton nom. C'est tout? Tu es française? Comment il dit Crasso jouer? Enchanté. Dibo Nestor. Enchanté. Kofi Amoué Lydie. Aka Marie-Ange. C'est toi qui as porté assez fibreux. Là, tu es bandite. Oh non, Julien, mon désir. Aka Yaoujama. Mon désir. Oh non, Ayama. Ok, enchanté. Kwa Kokodjo Ange Wilfrid. Sidibé Ahmed. Aka Lili. Madame, je voulais faire connaissance. Mon nom, c'est Madeleine Aya. Enchanté, madame. C'est comment ça y est? Est-ce qu'on a fini? On n'a pas encore donné. Oui, vous n'avez pas encore donné, c'est vrai. Moi, c'est Aka Brigitte. Mon fils. Vraiment, je vois de ça. C'est la Nyama. Ça, c'est ma petite fille. Ben, enchanté de faire votre connaissance. Voilà, que Dieu bénisse. Hein? Enchanté. Je suis très ravi de faire votre connaissance. Vous savez, il n'y a pas une école de connaissance, on vient d'à peine se connaître. Et je pense que ça va continuer par la grâce de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mon ministère, c'est de vous mettre ensemble. Parce que le ministère des hommes de Dieu, c'est d'amener la paix, d'apporter la restauration. Dieu ne fera rien sans ses serviteurs. Dieu, il est là-haut, personne ne le voit. Il a ses représentants sur la terre. Ce sont ceux que Dieu utilise, qui ont eu cette procuration, le mandat de pouvoir œuvrer pour Dieu. Amen. Donc je poursuis mon témoignage. Et mon père est revenu, il est revenu de la France, tout ça, il allait en chez lui au village. Il a créé une plantation de cacao. Donc 100 hectares. 100 hectares de cacao. Ça devait rentrer en production. Et puis paf, un matin, ça a pris feu. Il y a eu ce qu'on appelle feu de brousse. La plantation a pris feu. J'espère qu'on suit un peu ce que j'ai dit. Amen. On suit un peu. La plantation a pris feu. Et c'est comme ça, il s'est rendu au village. Il a trouvé ça anormal. Donc arrivé là-bas, lui-même constate les faits, tout en cendre. Il n'a pas trouvé ça normal. Comment une plantation peut prendre feu et puis c'est en cendre? Il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, il était musulman. Il était musulman, donc il avait une autre manière de voir la chose, comment régler la chose. Il est venu menacer les gens. Et qu'il a menacé tout le monde, et puis il s'est retourné. Au moment où il s'est retourné, il a fait tonneau, il est rentré là-bas, son bras s'est cassé. Donc du coup, il a dit aux gens, à nous, ses enfants, de ne plus aller au village. Qu'au village, il y a les sorciers, tout ça, il ne faut pas aller partir au village. Donc lui, chaque jour, il nous chantait ça. Il mettait dans nos oreilles, allez pas au village. Pendant les vacances, on avait vraiment envie de partir dans nos villages, de découvrir nos villages. Mais il nous enlevait ça toujours, comme un lavage de cerveau. Il parlait de ça toujours, ne pas aller au village, ne pas aller au village, ne pas aller au village. Et tout ce qui venait du village, il les chassait. Il voyait tout le monde en sorcier au village, tout ça. Et mon papa menait ce combat, il nous faisait venir des féticheurs, des marabouts qui venaient du Mali. Ils nous ont fait boire des nassigis. C'est à cause de Dieu aujourd'hui, sinon peut-être qu'ils seraient sorciers. J'ai trop bu des nassigis. C'est Dieu qui m'a délivré.
On a dit que là, c'est les tablettes. Il faut mettre les versets coraniques. On lave, puis tu bois des versets. Donc, on nous a fait boire ça beaucoup de fois pour nous protéger contre la sorcellerie. Souvent, ils prenaient un mouton sans corne blanc à 1h du matin, nous réveillait pour boire. Souvent, ça nous énervait, mais il nous expliquait que c'était pour lui une manière de nous protéger contre la sorcellerie. Voilà, contre la sorcellerie. Puis, un matin, en 93, je me souviens comme c'était hier, il est rentré dans la douche, puisque lui, il s'est réveillé très tôt avant nous. Il allait dans sa douche se brosser, il est tombé. Mon papa est tombé dans la douche. Il est tombé en train de pousser un cri, on me tranque, on me tranque. Nous sommes tous levés, tout le monde. Donc on l'a pris, on l'a mené au salon. Et il avait les deux bras comme ça au cou, au niveau du cou. Comme si quelqu'un était en train d'étrangler. Comme si quelqu'un était en train d'étrangler. Et puis les minutes qu'on suivit, il a commencé à baver. Et paf, il a rendu là. Nous avons assisté à sa mort en direct. Et c'est un de mes frères qui nous a interpellés. Comme le vieux parlait tout à l'heure, comme me trangue. On va essayer de voir au niveau de son cou. Effectivement, lorsqu'on touche le cou, c'est comme si quelqu'un l'avait vraiment... Parce que la trace est restée au niveau de son cou. Même le cadavre avait la trace. Et nous, ça nous a interpellés. Parce qu'on a fini par comprendre pourquoi mon papa combattait ça. On a fini par comprendre sans explication. Nous avons tous compris que c'est la sorcellerie qui venait, les sorciers qui venaient de tuer nos papas. Et ils l'ont tué à la maison chez lui. Ils l'ont même tué à la maison. Amen. Bon, chez nous, chez les BT, moi je suis côté du village, côté BT. Et puis, les funérailles ne m'ont pas duré pratiquement 2 mois. Il était même musulman. Oh là là. Chasseur du mal. Je continue, hein. Bon, mon papa étant musulman, son corps m'a fait 2 mois. Hein, les bêtises, vous savez, eux, leur fait des funérailles, je passe ça. C'est comme le café cacao. Quand ils trouvent funérailles, c'est là-bas ils s'enrichissent. Donc ça fait 2 mois. Et les gens ils vont laver les orphelins. C'est la première fois que j'entendais ça. J'ai dit, mais c'est quoi vous allez prendre pour nous laver? Non, il faut qu'on vous lave, c'est comme ça. Et puis on nous a envoyé quelqu'un du village, il paraît que c'est comme ça. On dit, voici un monsieur qui est votre héritier. C'est là ils nous ont tous énervés. Voici le monsieur, celui qui doit prendre l'héritage. On dit, mais comment? Le papa là nous a jamais préparé. Un héritier, ça se prépare. Ouais, il est mort. Mais il nous a jamais dit qu'il y a un héritier, quelqu'un qui allait prendre son héritage. Et puis d'ailleurs, un monsieur va venir, notre papa est mort, il va venir prendre tout ça. Hein? Ça veut dire quoi cette histoire? Donc le combat s'est déclenché dans la famille. Mon père est mort, nous on nous a fait un regroupement familial, je suis parti sur la France. Et c'est comme ça, quelques temps après, 6 mois après, mon frère aîné est décédé. Il est mort. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Amen. Un combat, il faut l'affronter. Sinon ça t'écrase. Amen. C'est des choses qu'il faut régler. Sinon tôt ou tard, c'est des choses qui vont finir par vous terrasser demain. Donc le combat s'est déclenché. Comme nous, on était tous païens, possédés. Comment on fait? Ma soeur aînée, parce qu'on a mis un huissier pour gérer tout le bien de mon papa. Ma soeur aînée, elle est décédée aussi 1 an après, en 94, le 28 juillet, elle est morte aussi sans maladie. Et moi j'étais en Europe. Et je leur ai dit, moi, ouvertement, comme j'ai vu ma soeur mourir, j'ai été le premier à dire, je sais que je serai atteint tout à l'heure. Dans les temps qui vont suivre, je sais que les sorciers vont m'attaquer. Les parents ont dit, non, non, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas sorcier qu'on est à faire aller à l'ambassade. Je sais que le sorcier va venir m'attaquer ici. Effectivement, ça n'a pas menti. Parce qu'en 94, en novembre 94, pendant que je poursuivais mes cours en hôtellerie, en plein coup, je commençais à vomir du sang à Grenoble. Je commençais à vomir du sang. Et on m'a mené à l'hôpital. Ils m'ont fait toutes sortes d'examens, 0. Monsieur, vous n'êtes pas malade. On me donne 1 semaine de congé. Je reprends les cours. Je ne suis pas malade. Moi, j'ai fini par comprendre que c'est les sorciers qui m'attaquaient. Donc, on m'a mené à Paris. On m'a mené dans toutes sortes de trucs, 0. Pas de guérison. Pas. On ne voit pas le mal. Moi, je souffre. Et ça traînait pendant 2 mois en train de faire l'examen, tout ça. Et puis un matin, comme ça, on m'a envoyé quelqu'un, un professeur. On dit, lui, il est spécialiste en poumons. Parce que moi, j'avais des douleurs au niveau des poumons. Quand je respire comme ça, j'avais des douleurs. J'avais des douleurs internes. Il m'amenait souvent à vomir du sang, tout ça. Et quand je suis en foule, dans la foule comme ça, je vomissais du sang. On m'amène à l'hôpital chez un spécialiste. Il regarde mes poumons, il fait toutes sortes d'examens. Il regarde même la radio, il ne voit rien. Et celui qui attend de parler. Je l'ai regardé. Et puis je lui ai dit, bon, moi j'ai la solution à mon problème. Mon problème, il est typiquement spirituel. Et moi, je suis africain, je viens de l'Afrique. Je crois à la sorcellerie. Il m'a regardé droit dans les yeux, il dit non.
Vous croyez à ça? Il dit non, ça n'existe pas. Je l'ai dit souvent. Non, non, blanc ne croit pas à la sorcellerie. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Blanc. Je suis en train de mourir. Et puis le blanc vient me dire, moi en tant qu'Africain, je n'ai pas croire à la sorcellerie. Je lui ai dit, toi, ton histoire là, je connais. Toi, blanc, je connais ton histoire. Tes parents ont tué des sorciers ici. 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle. Ils ont pris les sorciers, les ont brûlés au bûcher. C'est parce que tes parents ont tué les sorciers que tu ne crois pas que ça existe. Moi, mes sorciers sont encore là. Ils n'ont pas été encore désactivés. Leurs dents sont encore là. Soit ma trousse, je vais me manger. Il faut seul Jésus-Christ me délivrer. J'ai dit au blanc, non, donc il appelle mes tantes pour que les gens puissent m'aider, pour dire non, j'ai besoin d'une thérapie. Vous voyez, les blancs, quand ils parlent comme ça, j'ai dit que tu es malade. Que les Africains, c'est parce qu'ils sont paresseux, qu'ils voient les sorciers partout, les sorciers sont dans les arbres, les sorciers sont dans les maisons, dans les champs. Je lui ai dit, monsieur, moi je sais de quoi je souffre. Vous avez fait toutes sortes d'examens, donnez-moi une explication à mon mal. C'est parce que je ne crois pas à la médecine, mais la science a des limites. Amen. Il y a des choses que la science ne peut pas régler. Parce que notre monde est caractérisé par deux mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde invisible, le monde spirituel, et il y a ce qu'on appelle le monde visible. C'est vrai que la science, il faut démontrer, la science c'est ça, les preuves. Mais la sorcellerie ne peut pas objet de science, parce qu'elle est immatérielle. La sorcellerie, là, on ne peut pas démontrer ça, parce qu'elle est immatérielle, elle est spirituelle. Amen. Donc il faut le spirituel pour intervenir. Et je vais même vous dire que c'est le spirituel qui commande notre monde visible. Quand tu as été atteint spirituellement, il y a des retombées sur le plan physique. Là-bas, la maladie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, je dis aux Blancs, moi, je crois à la sorcellerie. Je crois tellement à ça que moi, je ne croyais pas à ça. Jusqu'à ce que moi, je vois mon papa mourir sous mes yeux. J'ai vu mon papa mourir. J'ai vu mon frère aîné. J'ai vu ma soeur. Et moi, j'ai annoncé. J'ai dit aux Blancs, moi, j'ai dit ce que je vais arriver là. J'ai déjà dit ça à mes tantes. Donc, elle ne peut pas venir me conscientiser pour croire à ce que tu dis. Non, non, il me faut une thérapie. Il dit non, il ne fera pas de thérapie. Moi, je crois à la chose. Et c'est comme ça que je me suis converti. Amen. C'est comme ça. Donc les gens s'apprêtaient à m'amener à voir les marabouts, me soigner. Parce que là, je disais, j'ai dit non. Le monsieur qui a vu les grands marabouts de l'Afrique, là, il allait où? Il allait dans la tombe. Moi, il n'est pas sur ce chemin. Là, si je suis ça, j'ai dit qu'il va mourir. Donc j'ai eu les frères de l'Assemblée de Dieu. C'est comme ça que je me suis converti. Les frères de l'Assemblée de Dieu qui ont commencé à prêcher l'évangile. Je me suis donné à Jésus-Christ, aux Assemblées de Dieu. Et puis, Dieu merci, Dieu a mis encore sur mon chemin les frères de Pentecôte, l'église pentecôtiste, qui m'ont amené à comprendre que je peux avoir la victoire dans ce combat. Parce que par moment, dans des églises, on dit qu'il faut accepter ça, c'est le plan de Dieu. Si ça a marché, c'est ça. Si ça n'a pas marché, c'est ça. Mais les Pentecôtes disaient non, ça doit marcher. Amen. Donc j'ai accepté ceux qui disent que ça doit marcher. Sinon, de l'autre côté, on dit bon, il faut prendre ça comme la volonté de Dieu. Hein? Ça va, si ça a marché, c'est ça. Si ça va marcher, c'est que si tu as le ciel. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Je leur dis non. Moi, je ne suis pas venu pour mourir. Hein? D'affaire de Dieu, ce n'est pas pour mourir. C'est pour être délivré. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a donné un jour raison. Amen. Dans ma persévérance. Dans ma persévérance. Parce que c'est ça. Avec Dieu, il faut persévérer. Et c'est dans ma persévérance que le Seigneur m'a délivré. Et comment il m'a délivré? D'abord, il m'a montré une vision où j'ai vu des personnes qui sont venues me ligoter. Il y avait 6 personnes qui sont venues m'attacher dans cette vision. Ils sont allés m'attacher à un arbre. Chacun prenait une lance, me perforait les poumons. Et je me suis réveillé. Et j'ai commencé un combat spirituel. J'ai déclenché le combat et ces 6 personnes sont tombées. Et donc j'ai fini par comprendre qu'en réalité, Dieu même tue sorcier. Amen. Vous croyez à ça? Non, la Bible. Je vous ai dit quand je suis là, on fait sortir la Bible. Ouais, vous n'êtes pas habitué à moi. Pourquoi vous ne me connaissez pas? On ne se connaît pas. Après les Bibles, là, ça fait parler à la dernière fois. Un chrétien, quand il est quelque part là, faut envoyer ta Bible. Ça c'est important, hein? Je vous dis la vérité. Parce que quand tu es chrétien, notre boussole en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui vient vous parler et qui n'utilise pas la parole de Dieu, doutez un peu de son ministère. Amen. Moi, j'ai Bible partout. J'ai Bible dans le portable. J'ai Bible au chevet de mon lit. Merci. Ça, c'est très important. D'avoir la parole de Dieu partout. Amen. Et d'avoir la Bible dans son cœur. Et d'avoir la Bible dans son cœur. Amen. Ça, c'est très important. Parce que quand la Bible est notre boussole, on dit Amen. Donc, je vous donne un passage biblique. Exode, prenez Exode 22, 17. Ce qu'il disait tout à l'heure. Exode 22, 17. On peut me lire? Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Après Genèse, Exode. De celui qui a écrit Exode, c'est Moïse. Moïse écrit Genèse, écrit Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voici les livres qu'a écrit Moïse. Amen.
Donc, Exode 22, le verset 17. Amen. Je vais vous parler ce soir à partir des versets bibliques. Amen. Voilà. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Je suis venu construire ta foi. C'est à partir de ce principe de la foi que Dieu apporte la délivrance. Parce que sans la foi, on ne peut pas voir la main de Dieu. Sans la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend. C'est pour ça que laisse-moi t'enseigner ce soir. Dis Amen. Amen. Voilà, donc Exode 22, 17. Ma version qu'on appelle la version parole de vie, ça là c'est une parole de vie. C'est d'abord la version qui est actuellement recommandée. Voilà, parce que 10 secondes. Allons-y avec toi. Exode 22, 17. Si le père refuse... Non, donc avant 18. 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Amen. Écoutez sa version. Là-bas on dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Mais là dans ma version ici, ma version c'est Exode 22, 17 ici. Ici on dit, vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Je crois que c'est la même version que la dame. Oui. Voilà. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Très bien, amen. C'est la même version. Lui, c'est qu'on parle de magicien. Vous voyez, donc, pour nous, en tant qu'Africains, quand on parle de magicien, c'est celui qui fait sortir bonbons, biscuits. C'est voilà, le pigeon. Ouh là là. Vous êtes bénis, vous avez trop d'enfants ici. C'est vraiment une bénédiction. Vous voyez, par la procréation. Il y a d'autres qui sont enceintes, il y a d'autres enfants dans la main. Ça, c'est une grande bénédiction. Que Dieu soit glorifié. Amen. Les gens procréent ici, d'autres sont enceintes, d'autres ont des enfants, mais ça c'est très bien. Amen. Donc Exode 22, 17 dit, dans ma version, dans Luc 2, c'est 18, vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Amen. Donc comme je disais tout à l'heure, Dieu a châtié, moi mes sorciers, il les a tous fait tomber, et j'ai eu la victoire sur eux. Amen. Et puis un matin, une nuit, oulala, on les bouffait bouger un peu. Et une nuit, pendant que je dormais, j'ai vu Jésus-Christ me visiter. J'ai vu Jésus dans mon rêve. Il m'appelait par mon nom. Il descendait du ciel comme ça avec une coupe en or. Et il m'a demandé de me mettre en genoux. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis en genoux. Il a pris de l'huile. Il m'a arrosé. Il dit, je te consacre aujourd'hui comme prophète. Aucun sorcier ne pourra contre toi. Aucun fétiche ne pourra contre toi. Et je me suis réveillé. Au moment où je réveillais, tout mon matelas était trempé d'huile. Il y avait de l'huile partout au niveau de mon lit. Et dans la pièce, la chambre était noire. J'ai paniqué parce que je venais de vivre quelque chose en rêve. Et cette fois-ci, là, tout mon corps était plein d'huile et tout ça. Donc, il fallait allumer, appuyer sur l'interrupteur pour avoir la lumière dans la chambre. Au moment où je partais appuyer sur l'interrupteur, j'ai vu une force, j'ai vu une lumière, comme une torche, qui est sortie du plafond et qui a pris tout mon corps. Et il a dit, l'Esprit de Dieu, Jésus, d'une manière audible, maintenant il dit, n'aie pas peur, 3 fois. Je suis Jésus-Christ qui vient de te consacrer. Aucun sorcier ne pourra te détruire et aucun fétiche ne pourra te détruire. Amen. Et c'est comme ça que j'ai reçu mon ministère. Amen. Donc moi, mon ministère, c'est un ministère de délivrance. Dieu m'a oint pour délivrer les gens. Voilà. Amen. C'est un peu mon histoire. Donc je suis venu dans cette famille pour vous soutenir, comme je disais la dernière fois. Juste pour nous soutenir, mais laissez-moi vous partager la parole de Dieu. Amen. Ce que je veux et mon désir le plus ardent, c'est que vous ayez en paix. Amen. Je le disais tout à l'heure. Nous allons prenons la Bible dans Romains. Dans Romains. Romains, le chapitre 12, le verset 17 à 18. Allons-y. Ouais, le Nouveau Testament romain. Après le 8 de Jean l'Évangile, les gens pour Romains. Ah non, après Actes des Apôtres. Après Jean, c'est Actes des Apôtres romains. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ouais, amen. Amen. La Bible même dit si cela dépend de nous, si cela dépendait de nous, d'être en paix avec quoi? Avec tous les hommes. Si cela dépendait de nous, c'est-à-dire, il faudrait avoir ce désir, cette volonté de pouvoir faire la paix avec tout le monde. Si cela dépendait de nous. C'est-à-dire, toi, tu as la volonté, même si le monsieur ne veut pas faire la paix avec toi, c'est pas ton problème.
mais ton désir, c'est de faire la paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et puis Jésus-Christ, c'est le prince de paix. On dit amen? Amen. Oui, Jésus-Christ est prince de paix. On est d'accord avec moi? Jésus-Christ est prince de paix. C'est pour ça que la Bible dit ne rendez pas le mal par le mal. Amen. Pourquoi? Parce que pour nous, Dieu peut mieux nous défendre. On dit amen? Amen. Ouais, Dieu peut mieux nous défendre. Amen. Dieu peut te défendre là où tu es. Il peut te défendre. C'est pour ça que Zacharie dit, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est avec la puissance de Dieu que les montagnes pourront se déplacer. Toi, ton intelligence ne pourra pas déplacer les montagnes de ta vie. Cette difficulté-là, ce n'est pas avec ton intelligence que tu peux se régler. Ce n'est pas avec ton imagination. Ce n'est ni avec tes calculs. Mais laisse Dieu agir. Dis à quelqu'un, laisse Dieu agir. C'est la meilleure manière d'avoir la victoire sur le mal. Amen. Dis à quelqu'un, laisse Dieu agir. On est d'accord avec moi? Amen. Oui, laissons Dieu agir. Amen. Vous savez, on ne choisit pas un parent. Non. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si on choisit un parent, chacun allait choisir un milliardaire. Moi, il faut quoi un pauvre? Il allait courir chercher quelqu'un qui a un milliard. Tu te lèves le matin, tu as un Zadi, il n'a pas l'argent. Dieu dit c'est ton papa. Tu as fait comment? Tu vas à l'école, donner madame Brésil, il est rouge. Tu vas aller à l'école. En temps, les autres, ils mangent chocolat, ils mangent bien, ils mangent des pâtés à l'école. J'aurais dit, mais comment un enfant qui va à madame Brésil, avec huile rouge? Tu dis, j'allais. Quel papier il va avoir dans sa tête? Le blanc, il se lève le matin, il a frigo dans sa chambre, il a bonbon, tout. Il a même goûté. Le papier va dans sa tête. Amen. C'est pour dire qu'on ne change pas de parents. Hein? On ne change pas de parents. Tu te lèves le matin, tu es vivant, puis voici. Hein? On dit, Dieu dit, voyez ton parent. Amen. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu penses que ton parent, il est peut-être mauvais, c'est un exemple. Et que toi, tu as quelque chose qui est bon en toi, tu dois lui partager ça. C'est pas ça? Oui, c'est si. C'est ce que tu dois faire. Amen. Amen. Oui. Parce que si tu penses que tu as quelque chose de bon, parce que moi je parle en tant que chrétien, je parle en tant que chrétien. Quels sont ceux qui sont chrétiens? Celui qui n'est pas un chrétien, il évangélise, il va devenir chrétien. Parce qu'un chrétien, en principe, il a quelque chose de bon en lui. Ouais. Amen. Oui. Parce que Christ en nous, c'est quelque chose de balèze, de costaud. Amen. Christ en nous, c'est une force, c'est une puissance. Christ en nous. Alors si Christ en nous, nous devons partager Christ. Alléluia. Et en partageant Christ, c'est ce que la Bible dit tout à l'heure dans Romains. Si cela dépendait de nous, si cela vraiment dépendait de nous, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais vouloir faire la paix avec toi. Ça, ce n'est pas de toi. Et ils ne vont jamais vouloir te réconcilier avec toi. Toi, tu vas monter des gens, eux, c'est leur logique, ils sont arrêtés. Mais comme toi, tu veux la paix, sois en paix tout le monde. Amen. Même s'il refuse, sois en paix à lui. Dans ton âme, dans ton esprit, sois en paix à lui. Sois en paix avec cette personne. Amen. Parce que le manque de pardon peut retirer une grâce de Dieu sur nos vies. Le fait même de dire, je ne veux pas même saluer cette personne, peut même retirer une grâce de Dieu sur nos vies. Amen. On dit amen. Amen. Voilà. Je suis venu vous apporter la paix. On dit amen. Amen. Je suis venu. Vous savez, Dieu, là, il n'a pas beaucoup demandé de parler à quelqu'un. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu va toujours utiliser des gens pour vous parler. Amen. Il a même dit aux gens, si cela se taise, je vais utiliser même des pierres pour me louer. Donc Dieu, je suis en train de parler pour que cette famille au moins entre dans le système qu'on appelle la paix. Parce que à partir le diable avant de détruire, il divise. Le diable avant d'agir, il divise. Amen. Amen. En Côte d'Ivoire, on dit celui qui attrape souvent, c'est moi. On appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai une brigade anti-sorcier. Amen. Amen. J'ai attrapé la plus grande sorcière des grands presque. Elle, c'est elle qui dégradait toute la côtière. Elle avait le dragon. Je vais vous montrer ça. C'est pas parce que je pas. Oui, lui, il était là-bas. Je vous rends témoignage. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour vous dire ce que j'ai dit là. Voici une dame que j'ai peigné dans un village. C'est la chair humaine. Hein. C'est bien de l'homme qu'elle a là. C'est bien de l'homme, vous voyez là. Vous voyez, serpent. Ça, c'est le dragon. C'est qui détruisait la côtière. Regardez. Je suis le maréchal de la brigade. Oui, regardez. Cette femme, elle est venue dans un village qu'on appelle Django, à Frasco. Elle est 6e sur le plan national. Sorcellerie. Elle va dans la mer de Sassandra tous les fins du mois. Et puis elle parle avec la sirène de Lomami Ouattara. Elle parle avec elle. Et elle a 2 serpents. On appelle dragon.
Et elle est nourrissée avec du sang humain. Donc il fallait provoquer des accidents sur la côtière. Et c'est elle qui bloquait la côtière, qui empêchait la côtière d'être développée, empêchait la côtière. Et elle a envoyé spécialement moi me tuer dans le village. Vous voyez, c'était juste derrière ici. Voici une cloche, et puis 2 qui mangeaient. Elle a lancé, pendant une semaine, on m'a invité dans le village pour venir prier. Elle dit qu'elle va me tuer. Donc elle a dit aux gens, le prophète rentre ici et le tue. Moi j'ai dit, mais si elle n'est pas de la mort, je n'ai pas peur parce que Jésus a vaincu la mort. La seule chose dont je n'ai pas peur, c'est la mort. Jésus a tout vaincu, même la mort. Mais pourquoi avoir peur de la mort? Parce que mes sorciers ont voulu me tuer. Moi, mes sorciers, ça n'a pas marché. Amen. Mais pas toi, comédien, n'a qu'à me tuer. Alléluia. Et donc, effectivement, elle est venue dans la chambre. Vous voyez, il était en train de déloger la chambre. Parce qu'elle est restée pendant une semaine. Et puis, cette femme-là, les gens ont peur, on l'appelle Koubangon. En disant des trucs avec la mère de la mort. Quand il prononce les choses sur toi, tu meurs. Oui, elle ne s'est jamais assise sur une chaise. Moi, je venais de la faire asseoir sur une chaise. Et c'est ça, j'ai parlé ciel. Elle a dit, tu casses ma table. La table que tu vois là. Voici une table ici, cette table-là, où il y avait le dragon. Le dragon. Cette table. Elle dit, tu casses ça, tu es mort. Et effectivement, j'ai cassé puis j'ai brûlé la table. Elle a dit aux gens en Gaudier, elle dit, ce monsieur-là, vous voyez, les heures qui vont suivre va mourir. Je suis venu la saluer à 15 heures. J'ai dit, madame, j'aimerais dormir. Comme on dort, c'est dans le sommeil, vous attaquez les gens. Donc, venez m'attaquer. Je me réveille, je me suis réveillé au lieu de 18h à 19h. Parce qu'elle a dit qu'à 18h, elle est mourie. J'ai mis mon portable 19h. Ça a sonné, je me suis levé. J'ai pris brosse à dents, ma patte. Je suis venu me brosser devant elle. Je me suis brossé très bien. Puis elle dit, madame, tu vois, je me suis réveillé. Amen. Et là, elle a dit, elle a commencé à parler. Elle dit, ton Dieu que tu pries là, il est fort. Moi, quand tu as cassé ma table, il y a eu 2 serpents dedans. Pour le village et puis pour moi. Ils sont allés dans l'arbre. Vous allez voir, quand vous écoutez l'album, vous allez voir un fromager. On est en train d'abattre le fromager. Voilà le fromager. Et effectivement, quand on a battu le fromager, on a trouvé les 2 serpents. On a trouvé le serpent. Elle est morte là. Elle est morte. Je l'ai amenée sur la côtière. Il y a même la vidéo ici. Je l'ai amenée sur la côtière, celle qui dégradait. Et 3 semaines après, l'État a repris la côtière. Vous allez partir aujourd'hui, la voie de Fresco, tout ça s'est refait. Amen. Amen. Donc, chacun d'entre nous a une grâce de Dieu. Amen. Amen. Quand tu rentres à l'hôpital, tu vas aller à l'hôpital tout de suite. Le médecin que tu vas rencontrer, on l'appelle le médecin généraliste. Hein? Lui, après consultation, il te donne un spécialiste. S'il touche ton ventre, il sait qu'il a pénicille, ce n'est pas lui qui va venir t'opérer. Parce que lui, il est médecin généraliste. Il va te recommander un chirurgien. Et c'est pour ça que dans le corps de Christ, dans notre ministère, chacun a sa grâce et chacun a son ministère. Amen. Donc les prophètes que vous voyez là, ils sont en même temps, ils peuvent être en même temps une bénédiction pour toi. S'il vous plaît les enfants. Un prophète peut être une bénédiction pour toi et puis il peut être une malédiction pour toi. Ça dépend de comment tu le prends. C'est pour ça que les prophètes, Dieu ne joue pas avec la bouche des prophètes. Parce que Dieu ne fait rien sans la parole du prophète. Dieu ne fera rien sans la parole du prophète. Pour que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que le prophète a dit? Parce qu'il envoyera le prophète. Quand il prophétisait, c'est qu'à parler de la part de Dieu. Amen. Dieu envoyera son messager parler. Alléluia. Je suis là dans un premier temps pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Pour vous annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, c'est une occasion pour vous de se donner à Jésus. Il y a trop de plaies d'enfants ici. On est pour finir. Mais c'est une bénédiction, amen, d'avoir des enfants. D'autres sont enceintes, d'autres ont enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je suis bien d'abord venu pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est ce que vous devez retenir de cette rencontre. Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui est la solution à ton problème. Ton problème dont tu vis aujourd'hui, celui qui peut te délivrer aujourd'hui, c'est Jésus. Je vous ai rendu mon témoignage. C'est quand il a accepté Jésus-Christ qu'il a été délivré. C'est quand il a accepté. Pour être délivré aujourd'hui, il te faut Jésus. Si tu ne l'as pas encore Jésus, il faut l'avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de je m'en vais à l'église. Parce qu'on a l'impression des gens qui pensent qu'ils vont à l'église sont chrétiens. Quand on est chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ, qui n'est pas méchant, qui ne garde pas rancune, qui vit la vie de Christ. Amen. Christ à la cour n'a pas dit pardonne-les. Oui, il les a giflés. Amen. Parce que le chrétien, oui, la chrétienté, c'est dans le comportement. Ce n'est pas dans la bouche, c'est dans le comportement. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Parce qu'il y a des enfants du diable parmi nous. On peut être à l'église, et puis après les enfants du diable. Moi, mon esprit sait
Le Saint-Esprit donne témoigner à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. Parce que je ne vis pas une vie du monde. Ça, c'est clair. Parce que quand tu as à Jésus-Christ, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Amen. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Tu dois te séparer de certaines choses. Tu dois vivre une vie chrétienne, normale. Amen. Tu ne dois plus te retrouver dans certaines choses. C'est ça qu'on appelle chrétien. Si on prend la Bible, allez là. Diable fait ça. Diable connaît verset biblique. Diable connaît de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus, il a attaqué Jésus. Jésus, il est venu dire à Jésus, tu sais, toi Jésus-Christ, il est écrit sur toi, voici une parole sur toi. Si tu ordonnes tout de suite, tu vas avoir du pain. Amen. Amen. Le diable connaît la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un véritable chrétien, ce qui différencie un chrétien du païen, c'est le comportement. Parce que quand tu es chrétien, il y a un comportement que tu dois adopter. Amen. Voilà. Et si tu n'adoptes pas ce comportement-là, c'est que tu n'es pas chrétien. Moi, j'appelle églysien. Tu vas à l'église, tu es un églysien, mais tu n'es pas chrétien. Amen. Donc je suis venu vous annoncer Jésus-Christ. Il faudrait qu'il soit au centre. Parce que quand on a Jésus, on est béni. Hein? Et forcément, le Seigneur va te délivrer de quelque chose. Ouais, il faut couper mon portable. Excusez-moi. Donc, quand je disais tout à l'heure, quand on est chrétien, forcément, quelque chose doit se produire dans nos vies. Forcément. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et le païen. On dit Amen? Amen. On dit Amen? Amen. Toi, tu es chrétien. Si tu es chrétien, c'est ton comportement. Le païen, c'est le comportement. Amen. J'ai dit aux gens, quand tu vas parler de maquis, ça ne va rien de faire. Mais quand on parle de maquis, ça te fait comme ça. Il dit, tu es païen. Il y a des gens qui parlent de maquis. C'est à quelle heure? Ça les dérange. Quelque chose les dérange. Mon cher, c'est que ce qui est en toi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que si tu es poussière, tu retournes dans la poussière. On retourne à ce qu'on est. Ce qui est en toi, hein, c'est par rapport à ça. Moi, quand il y a l'Esprit de Dieu à moi, c'est les bonnes choses, les choses de Dieu qui m'attirent. Donc, quand il y a une rencontre spirituelle, puis ça ne te dit rien, c'est que ce qui est en toi, c'est l'Esprit de Baïf. C'est Dieu Baïf, ouais. Oui, parce que les choses, si quand le Saint-Esprit, tu serais intéressé par les choses de Dieu. Et quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça ne te dit rien. Quand on fait les choses de Dieu, ça ne te dit rien. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Ouais, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, parce que quand on est chrétien, l'Esprit de Dieu vient immédiatement dans nos vies. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à vivre une vie chrétienne. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre une vie chrétienne. Non, pas du tout. Et quand tu es chrétien, il y a un comportement que tu dois adopter. Amen. Voilà, alléluia. Je suis là pour vous apporter la paix. Amen. La Bible dit que ça dépendait de nous, d'être en paix avec tout le monde. Dis à quelqu'un, je t'aime, et sois béni. Vous pouvez faire ça? Quelqu'un peut faire ça? Je n'ai pas vu deux personnes faire ça dans haut là-bas. Vous ne faites pas ça? Non, je ne vous ai pas vu dit. Il y a un problème entre vous deux. Hein? C'est dans des boutiques au tac. Amen. Non, et je vous dis une chose. Si on est chrétien, on doit être en paix tout le monde. Amen. Oui, ça c'est important. Parce que tu ne feras plus toi ta volonté. Vous savez qu'on appelle disciple? Le disciple c'est qui? C'est celui qui est discipliné, qui suit l'enseignement du maître. Si tu ne suis plus l'enseignement de ton maître qui est Jésus, tu es un autre maître. Ça c'est clair. Parce que le maître aimerait que tu sois en paix. Amen. On dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Voilà, dis à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un que tu es béni. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, dans mon introduction, le diable, pour bien régner, il divise. C'est pour ça que la Bible dit qu'une maison divisée ne peut plus subsister. Jésus est clair là-dessus. Une maison divisée ne peut pas subsister. Ça c'est clair. Et si dans la famille on est divisé, vos enfants ne pourront plus s'entendre, il n'y aura plus de famille. Et c'est fini, et c'est fini. Amen. Amen. Et ce qui est plus important, comme je disais tout à l'heure, on ne choisit pas un parent. Il n'a qu'à être bizarre, c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce que tu peux faire, c'est de l'aider. Amen. C'est pour ça que moi, je suis toujours prêt à aider tout le monde. Bien sûr, ceux qui veulent t'aider. Maintenant, celui qui ne veut pas t'aider, Dieu s'occupe de lui. Toi, tu as ta part. Ta part, c'est de l'aider. Amen. C'est d'aider à comprendre. Parce que ce qui est en toi, c'est ce qui est bon. Il faut partager. Maintenant, il y a des gens qui ont une position. Tu ne vas jamais les changer.
Dieu s'occupera de cette personne. Mais toi, en tant que chrétien, papa, c'est de faire un effort d'amener la personne à comprendre. Et si la personne a une position, Dieu se chargera de cette personne. Amen. Alors que Dieu bénisse. Comme je disais sur le prophète passé, Dieu ne fait rien sans la parole du prophète. Amen. J'ai donné un enseignement hier nuit à ma veille de prière. Je vais donner ça encore ce soir. Ça va vraiment nous édifier. C'est dans le livre de Matthieu. On dit Amen. Amen. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 2, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu le chapitre 2, on peut me lire. Je vous ai dit tout à l'heure, j'allais toucher la Bible. Moi je suis un homme qui aime toucher la parole de Dieu. À partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. T'arrêtes la main. Vous comprenez? On vient annoncer qu'un roi vient de naître, et puis ça trouble quelqu'un. On dit il est troublé. Pas il est content, hein? On dit il est troublé. Non seulement lui, mais tout Jérusalem avec lui. Ils sont tous troublés. Vous trouvez ça? Hein? Bizarre, merci. J'aime ce mot-là. Bizarre. J'aime bien employer ça aussi. C'est tout ça bizarre. Quelqu'un dit que quelqu'un roi vient de naître. Hein? Et puis c'est des bébés. On grandit pour prendre le trône, c'est pas ça? Hein? On grandit pour prendre le trône. Pour avoir le trône, c'est qu'on est gras. Mais les bébés. On dit qu'il vient de naître, ça ne fait pas 2 jours. Et puis toi, on va te dire qu'il est né, et puis toi, tu es troublé. Tu te poses à ça. Moi, il te dit que tu es sorcier. Oui. Amen. On dit Hérode est troublé. Vous savez, je vous dis une chose. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne des informations. Ton seul problème, c'est le jour où tu as eu le secret que tu as partagé à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est là que tu as perdu la grâce. Mais ce n'est pas tout on dit aux gens. Amen. Amen. Quand vous allez regarder l'histoire, vous poursuivez l'histoire, on dit il a dit en bas. Écoutez, allons-y même pour vous éclairer sur quelque chose. Le verset 7. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Écoutez, le monsieur qui a été troublé là, hein, il les a appelés en secret. Et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps? Il calcule. Oh. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez. Et prenez des informations. Exactes. Oh. Sur le petit enfant. Sur le petit enfant. Amen. Amen. Oh. Mais il est né là, ça t'a troublé. Quelle information tu cherches? Et puis il pose la question, ça fait combien de jours l'étoile a brillé? Amen. Vous savez, chacun est né avec une étoile. Je vous dis la vérité. Et c'est l'étoile qui caresse. C'est ça ta destinée. Nous ne sommes pas des accidents biologiques. Dieu ne vit pas sur cette terre par accident. Dieu, nous naissons avec une étoile. Mais il y a des gens qui sont là pour étouffer notre étoile. La preuve, c'est que le monsieur qu'on appelle Hérode, ils sont venus nous donner une information pour dire un enfant vient de naître et il est roi. Amen. Vous savez ce qu'on appelle roi? Un roi, c'est celui qui ne fait plus d'efforts, qui est assis sur un trône. Et tout ce qui est dans le trône, dans le royaume, appartient au roi. Amen. Nous sommes l'héritier du roi des rois. Alléluia. Donc le monsieur il est troublé. C'est pour ça que je vous dis quelque chose. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne des informations. Ne partagez pas à tout le monde. Pour avoir Samson, vous connaissez l'histoire, pour ceux qui lisent la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Samson, vous le connaissez? Il avait quoi? Il a dit quoi? Merci, merci, que Dieu te bénisse. J'aime bien les gens connaissent la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Reçois l'onction de la richesse. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. J'aime les gens connaissent la parole de Dieu.
Samson avait la force. Vous savez que Samson, dans le moment de Samson, elle était stérile. Elle était stérile. Et quand vous regardez la Bible, les dames qui ont été stériles dans la parole de Dieu, quand elles ont accouché des champions. Amen. Des héros. À l'image de Sarah. Sarah était stérile. Elle va engendrer Isaac, qui veut dire sourire. Isaac est sorti d'Israël. Amen. Il y a Samson, sa main était stérile. Elle a engendré Samson. Il y a eu aussi une dame dans la Bible qu'on appelle Anne. Anne était stérile. Elle a engendré Samuel, qu'on appelle l'Éternel, qui veut dire l'Éternel entend. Amen. Il y a eu aussi Élisabeth. Elle a engendré Jean-Baptiste. Amen. Donc ça veut dire que quoi? Toutefois qu'il y a eu stérilité dans la Bible, il y a eu toujours une bénédiction. Mais regardez, Samson, qu'est-ce qu'il voulait? Il avait la force. Et Dieu a envoyé quelqu'un, les Philistins ont envoyé une dame qu'on appelle Dalila, le détruire. Elle cherchait une information. Elle a toujours demandé à Samson, je veux le secret de ton pouvoir. Si quelqu'un te demande toujours comment tu fais, il faut avoir peur de cette personne. Elle avait quoi ça? Amen. Non, 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 il y a des informations qu'on donne aux gens. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas où il sera la nuit. Nous on l'appelle Soubara. Tu ne sais pas où il va la nuit. Donc la personne, pour mieux t'avoir, tu sais, vous savez, le diable, il est ni omniscient, omnipotent, ni omniprésent. Il a la richesse des informations. C'est pour ça que vous regardez dans les plus grands pays, les pays qui sont plus puissants, leur argent, ils investissent dans le service de renseignement. À partir des informations qu'on agit. Les États-Unis, c'est des milliards de dollars qu'ils investissent dans le service de renseignement. Pour t'avoir, c'est à base des informations. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui il faut donner des informations. Regardez, on vient, eux ils tombent sur quelqu'un, ils pensent qu'il est normal. Ils veulent voir héros pour dire on a vu les toits de l'enfant. Et ça l'a énervé. Il y a des gens qui vont parler de ta bénédiction, qui ne seront pas édifiés. Ça les énerver. Et ce qui en eux, comme c'est Soubara, ils vont t'attaquer. Donc il les a appelés, il dit, ils voulaient encore plus d'informations. S'il vous plaît, allez-y. Mais ça fait combien de temps l'étoile brille? Allez, envoyez-moi des informations exactes. Amen. Mais écoutez, allons-y, poursuivre la lecture. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Dis Amen. Je suis en train de vous ouvrir les yeux un peu sur certaines choses. Amen. Ouais. Moi, je suis né là, c'est pour être reçu. Hein. Si tu veux me mettre en retard, moi, je te mets en retard. Amen. Moi, tu me mets en retard. Je te terrasse. S'il faut faire 40 jours de jeûne, je vais te terrasser. Si je sais que c'est toi, tu n'es pas aidé. Amen. Amen. Il faut que quelqu'un tombe. Écoutez très bien la parole de Dieu. Amen. Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand on vous l'aurait trouvé, faites-le moi savoir. Verset 13. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Merci. Que Dieu te bénisse. Ouais, mais c'est pour ça qu'il dit aux gens, lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu a caché Jésus. C'est pas Dieu qui protège. Dieu peut le protéger. À Bethléem, Dieu peut le protéger. Vous connaissez escargot? Tout le monde connaît escargot. On mange ça, sauce grenade, placali. C'est trop doux. Amen. Sauce grenade, placali, c'est trop doux, escargot. Mais l'escargot là, hein? Quand ça grossit, on n'est pas content. Pour que ça devienne costaud, c'est que c'est caché. Tu vois là? Si vous voyez escargot a grossi là, c'est qu'il s'est caché. Amen. Donc Dieu même dit, amenez-le se cacher. Dieu a caché Jésus. Il a dit aux gens, Jésus là est sorcier. Il est son sorcier. Quelqu'un qui voit ton étoile, il sait que tu dois être béni, qu'il n'est pas content, c'est ton sorcier. Amen. C'est ton sorcier. Quand on vient d'annoncer une bonne nouvelle, et puis toi tu n'es pas content. C'est ça, toi tu es troublé. Tu veux qu'on te donne quel nom? Il n'y a pas de deuxième nom, tu es sorcier. Chez nous on dit Gougnon, en BT, et puis en Dioula on dit Soubara. C'est toi le Soubara. Il est troublé. Mais regardez ce que Dieu a dit. Il dit, ici là, le monsieur n'est rien dit à sorcier. Ce que vous devez faire, cachez-le. Amen. Allez-y en Égypte. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, non Jésus-Christ là, c'est l'Afrique qui a protégé Jésus. Amen. Au moins vous fuyez là. Son lieu de refuge là, c'est l'Afrique. L'Afrique a participé aussi. Amen. L'Afrique a participé à la bénédiction de Jésus. Alléluia. Son lieu de refuge c'était l'Égypte, c'était l'Afrique. C'est pour ça que dans les derniers temps, c'est nous les Africains là, quand on prêche aux Blancs. Les Blancs aujourd'hui là, chien couche avec femme. Danemark c'est légalisé. J'ai vu ça sur le net. Et puis ça fait, les gens payent l'argent, ils vont là-bas, puis ils font l'amour avec chien.
2 hommes se marient. Il dit, c'est ça normal. Mais c'est ça normal. C'est nous qui allons prêcher un jour blanc. Amen. Vous dites que l'Afrique, nous devons nous négliger. Les blancs nous font croire que nous sommes en retard. Mais c'est à cause de la sorcellerie. Nos problèmes, c'est la sorcellerie. Nous sommes plus puissants que c'est la sorcellerie. Amen. Alléluia. Donc voici l'information. Dieu dit, va te cacher. Donc, il y a des choses, on n'a pas besoin de trucs. Non, tu as besoin par moment de te cacher. Oui. Bah, je dis, Jésus même là, il s'est caché. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Joseph, vous savez pourquoi? Joseph, il parlait beaucoup. Il parle trop. Il a fait un rêve. Il est venu expliquer son genre. Vous savez, j'ai fait un rêve, j'ai vu étoile, il est venu. On dit, quoi? Donc toi, tu vas être sur nous. Ils n'ont rien dit. On dit, aujourd'hui, on fait quelques nous au champ. Allons-y. Allons faire quelques nous de cabri. Comme il est même moyen cabri. Il a suivi ses frères au champ. Ils ont fait cabri. On dit, mange. Mais aujourd'hui, on va te tuer. L'on voit où le rêve là-bas s'accomplit. Toi, tu dois faire un rêve. Puis c'est toi qui vas venir régner sur nous. C'est pas possible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je m'avais te dit, c'est toi Dieu a choisi pour régner. Dis Amen. Amen. Tu dis pas Amen? Amen. Je te dis ça en tant que prophète. Dieu t'a créé pour régner. Amen. Amen. C'est toi qui dois régner. Amen. Le diable veut, il ne veut pas la volonté de Dieu. La personne ne pourra aller contre ça. Personne. Amen. Ils m'ont cherché tout ça. Le jour où il a accepté Jésus-Christ, j'ai eu la victoire sur eux. Amen. Et je suis le terminus. Et ma vie témoigne de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Joseph, à cause du fait qu'il a beaucoup parlé, il y a des choses qu'on n'a pas bien d'expliquer aux gens. Il s'est retrouvé dans le puits. Mais c'est parce qu'il était caché. Hein? Et puis c'est en Égypte, il est parti en plus. Vous comprenez? Encore en Égypte. C'est en Égypte. Dieu l'a élevé. S'il n'était pas caché là, parce qu'il était dans le but de le tuer. On dit, bon, on va le faire disparaître. Là, on va voir où il va faire rêve là. Puis il avait dit, rayez c'est nous. Ils l'ont vendu à Potiphar. Et c'est là-bas. Sinon, s'il était avec eux là, il allait le tuer. Amen. C'est là-bas que Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. On poursuit la lecture. Je suis en train d'ouvrir les yeux. C'est une chose. On dit Amen. Amen. Je suis venu te donner ton trône. Dis Amen. Amen. Vous savez ce qu'on appelle trône? Hein? Un roi, il a saisi quoi? Le trône. Un roi sans trône n'est pas un roi. Amen. Amen. Nous avons pour Dieu le roi des rois, ce n'est pas Dieu. Donc toi, tu dois avoir le trône. Et si tu n'as pas le trône, c'est un problème. Mais si tu n'as pas le trône, c'est fini, tu as perdu le pouvoir. Amen. Amen. Nous suivons la lecture. Verset 13, c'est ça? Oui. Le verset 19. Le verset 19. Quand Hérode fut mort. Écoutez, quand Hérode fut mort, voici un ange. L'ange est revenu encore. Du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit, lève-toi. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Prends le petit enfant et sa mère. Et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Non, c'est tellement clair. Dieu a dit aux gens ouvertement. Il dit, maintenant là, vous pouvez venir. Parce que celui qui ne voulait pas là, il est mort. Allez à Jérusalem. Vous savez, quand je regarde l'histoire, je trouve que Hérode a raison. Vous allez me dire, ah, tu es un sorcier. Bon, on ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. C'est pas ça? C'est pas possible. Ou bien, non, c'est pas possible que quelqu'un meure. C'est pour ça que Hérode était troublé. Attends, tu vas venir prendre ma place. Oh, il était tué. Voilà. Parce qu'on ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. Mais pas il m'a annoncé que tu es roi. Dis Amen. Tu es roi de ce royaume-là. Dis Amen. Amen. Si tu te reconnais dedans, dis Amen. Amen. Si moi-même me reconnais que je suis roi. Amen. Je ne suis pas venu plaisanter sur la terre. Je suis venu avoir l'argent. Le pouvoir. L'argent. Ce n'est pas musulman. Quand tu fréquentes, c'est pas pour avoir l'argent. Qui est venu pour être derrière? Personne. Amen. Amen. Le roi, il a l'argent, il a le pouvoir. Salomon dit, non, Dieu dit, je vais te bénir, demande-moi tout. Il dit, il veut la sagesse. Et puis quoi? L'intelligence. Dieu dit, tu es malade. Ça va t'envoyer quoi?
Je te donne l'argent. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu dit, ça y est, intelligent, t'as trouvé ça. Qui va te respecter? Tu es intelligent, c'est quand tu auras l'argent, ils vont te respecter. Je fais de toi, tiens l'argent. Parce que quand on avait Dieu nous bénit, c'est caractérisé par le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. Et c'est ce que le diable a attaqué. Vous avez remarqué un peu, quand le diable veut te déstabiliser, il attaque tes finances. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Une fois que tu n'as plus l'argent, tu es déséquilibré. Quand tu parles de Dieu, même tu dis, oh, vas-y, il existe. Tu vas à l'église, mais tu dors. Tu n'as même pas le temps, tu calcules comment avoir l'argent. C'est pour ça qu'il faut qu'il te donne l'argent. Dis Amen. C'est pour ça que je ne te parle de trône. Et quand tu es assis sur le trône, tu n'as plus de foi, l'argent vient. Ils ont vu le roi. Qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils ont envoyé l'argent, l'adorer. Ils ont envoyé l'or, adorer le roi. C'est parce que tu n'es pas assis sur ton trône. Dis Amen. Et il dit ici, celui qui en voulait à l'enfant. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils seront vivants, tu ne vas jamais avancer. Non. Je suis venu les tuer au nom de Jésus. Amen. Je te dis la vérité. Hein. Je suis venu les tuer au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, les prophètes, ce sont des détenteurs de trône. C'est les prophètes qui consacrent les gens, qui les établissent sur le trône. Amen. Amen. Donc il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir sur ton trône. Ce n'est pas sa place. C'est ça en réalité. Donc il fallait le détrôner. Et puis pour positionner Jésus à Jérusalem. Parce que c'est la cité des rois. Amen. Amen. Oui, quelqu'un est venu s'asseoir sur ton trône. Ce n'est pas lui le trône. C'est comme Saül et David. Le jour où il a su que David devait être roi, c'est fini, il est devenu sorcier. Il fallait le tuer. Mais c'est quand Saül est mort que David est devenu roi. Il faut que tes Saül tombent. Amen. Amen. Je suis venu les faire tomber au nom de Jésus. Amen. On dit Amen. Amen. Je ne suis pas en train de m'amuser. J'ai une seule parole. Je suis venu faire tomber Saül. On dit Amen. Amen. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord que Saül tombe? Amen. Amen. Moi, je suis d'accord que Saül tombe. Parce que s'il n'est pas tombé, tu ne seras jamais roi. Jamais tu seras roi. Si Saül n'est pas tombé, tu ne posséderas jamais ce trône. Tu vas mourir pauvre. Tu mourras dans ta misère. Il a assis sur ton mariage. Il a assis sur ton argent. Le Saül a assis sur ta fécondité. Il a assis. Je suis venu le faire tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donnez ton trône. Alléluia. Je suis venu te donner ton trône. Ça ne te discute pas. Amen. Là, non, Dieu dit, bon, allez-y, je gère. Moi, je gère ça. Dieu dit, allez-y en Égypte. Le comédien, il le gérer. C'est qu'elle a fini de gérer le comédien, il dit, montez à Jérusalem. Montez. Maintenant, là, Jésus a eu sorcier. Hein. C'est quand son sorcier est mort, il est devenu grand. C'est pas ça. On dit, il est mort. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Dieu dit, allez vous cacher. C'est quand il est mort que Jésus est rentré à Jérusalem. Aujourd'hui, on parle de Jésus, il est bon, Jésus est merveilleux. Mais Jésus a eu sorcier. Amen. Et Dieu s'occupait du sorcier de Jésus-Christ. Amen. C'est ça, alléluia. Il faut que tu sois en position de ton trône. Amen. Moi, j'ai deux choses. Le jour où tu me rencontres, tu es sorcier, donne-toi à Dieu. Et puis je te t'aide. Tu ne te donnes pas à Dieu, tu es un homme mort. Amen. Parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui ne discute pas. J'ai dit, Jésus n'a jamais dit qu'il faut discuter avec des démons. Démons, on le fait quoi? On les chasse. Hein? Vous parlez des démons, j'ai dit aux gens, on dit quelqu'un est rebelle. Hein? Toi, tu dis, enseignant-nous discutant. Il va te tuer. Lui n'est pas venu pour s'asseoir pour discuter. Il est rebelle. Tu vas aller à ces pays, tu n'es pas dans ces pays. Enseignant-nous discutant. Il est rebelle. Non, il a quelque chose dans sa tête. Il est rebelle. Il est venu te renverser. Toi, tu parles d'enseignant-nous discutant. Il a calage dans son dos. Il s'assoit. Tu as dit tous les plans, il dit il ne veut pas. Non, mais ancien, tu as discuté un rebelle. Non, tu es mort. C'est-à-dire le temps qu'il lui donne l'occasion de discuter, lui, il a déjà fini à toi. Un démon le chasse. Le jour quelqu'un, un esprit de rébellion, dégage-toi de lui. Sinon, lui te terrasse. Amen. Ce soir, en qualité de prophète de l'Éternel, je suis venu vous donner votre trône. Amen. Amen. Voilà, parce que c'est le prophète qui a l'onction du trône. Amen. Amen. Je suis venu vous donner le trône. Et je vous jure, je vous dis la vérité. Que les temps qui vont suivre, vous verrez ce que Dieu va faire dans cette famille. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel seul est le Dieu de la vengeance. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur seul peut donner raison. Amen. Amen. Tous vos soucis, tout ce que vous pensez, Dieu seul peut agir. Amen. Non, madame. J'aimerais pas que vous m'interpellez dans mon message, ok?
ce que vous dites. Non, 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 je ne vous complétez pas. Vous n'êtes pas prédicateur, c'est moi qui suis prédicateur. Vous avez dit quelque chose qui m'a touché au cœur. C'est pour ça que Non, je n'aimerais pas qu'on dise ça parce que vous dites des choses qui n'édifient pas. Comme accusé. Ce n'est pas édifiant pour moi. Non, on m'a accusé.